Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un baume pour les lèvres. Justement, tu as pu avoir l'occasion de l'avoir en photo. Il se présente comme ceci, de près. Donc, juste mettre le doigt et l'appliquer lorsqu'on le souhaite. Moi, je mets quotidiennement maintenant. Je n'attends pas justement qu'elle soit vraiment agressée, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à le faire ici durant la période de l'hiver, mais moi j'en mets quotidiennement, juste pour prendre soin de mes lèvres. Alors pour cela, il faudra de la cire d'abeille blanche, hein, pour faire durcir le baume. Je t'expliquer pourquoi après. Tu comprendras du moins. Du cacao blanc en pastille ou du beurre de cacao simple. Moi je l'ai eu en pastille, tu peux prendre du beurre de cacao. Voilà. Et le troisième ingrédient, j'ai pris le macérat huileux que j'ai fait, bien sûr moi-même, de coquelicot. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'une des vidéos, un peu plus du moins, que je t'invite à découvrir si tu n'as pas encore eu l'occasion. Alors pourquoi j'ai choisi le macérat huileux de coquelicot? Parce que c'est bien pour les problèmes de peau sèche, les démangeaisons, le soin des peaux sensibles et irritées, sèches et déshydratation. Justement, macérat huileux que je mets également sur mon corps en ce moment parce que je ne sais pas si c'est par rapport à l'eau ou que je ne m'hydrate pas suffisamment, mais je sens des démangeaisons et j'ai besoin vraiment d'hydrater un peu plus. Et justement, lorsque je l'applique sur ma peau, j'en ressens les bienfaits tout de suite. Donc, hormis les propriétés, parce que, comme je l'ai déjà expliqué, le macérat huileux, mes macérats huileux, je les fais avec de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est très hydratant. Et le cacao, c'est nourrissant et protecteur. Et ça donne à la peau son éclat naturel. Donc, en mélangeant le tout, ça ne peut faire que du bien aux lèvres. Je ne le montre pas parce que c'est simple. Hein. 2 grammes, 5 grammes de beurre végétal de cacao, 5 grammes d'huile végétale. Moi, j'ai choisi coquelicot, mais tu peux mettre de l'huile de coco simple ou l'huile que tu souhaites. Et la cire végétale, 2 grammes. De toute façon, je remettrai la quantité des dosages sous la vidéo. Je ne l'ai pas mis, mais il y a possibilité de mettre des gouttes, 2 à 3 gouttes d'huile essentielle, selon ce que tu souhaites. Et bien sûr, du colorant. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, moi, je ne vois pas l'utilité, mais par exemple, pour celle-ci, comme par exemple, par rapport au cacao, quoique ça sent pas le cacao super, par rapport au fait que j'ai mis superbement fort, parce que par rapport à l'huile de coco et le coquelicot que l'on sent à l'intérieur. Donc voici la raison pour laquelle. Mais imaginons que tu veux faire un baume beurre de cacao et faire de façon à ce que l'odeur qui domine soit le cacao.
Tu peux mettre du cacao, de la poudre, tout simplement pour colorer ton baume. Ou selon, parce que là ça a été cacao, ça peut être n'importe quel beurre, ça peut être beurre de mangue, ça peut être beurre de ce qu'on veut. Selon ce que tu souhaites, ajouter un colorant naturel. Là j'ai parlé de cacao, si on veut que ça sorte le chocolat, il y a différents colorants naturels. Mais moi j'ai fait simple. Et c'est même pas ça, c'est que, comme pour moi, le cacao domine pas, donc ça va. Donc voilà. Donc on peut changer le beurre que l'on souhaite, l'huile végétale. Mais bon, j'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces ingrédients-là. Il y a de multiples possibilités, bien sûr. Et donc, libre à toi de faire ce dont tu as envie selon tes désirs. Et bien sûr, il y a possibilité également d'avoir ce baume sur mon site internet. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.